te louerai, l'Éternel, en toutes les circonstances. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche, parce que j'ai été créé pour cela. J'ai cet appel, j'ai cette destinée de te louer, de t'adorer, de te donner la gloire, Seigneur. Parce que tu es seul digne, Seigneur. Alors me voici pour te louer, pour t'adorer. Présente-toi à Dieu ce soir, me voici, dis-lui ce soir. Me voici pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Me voici. Et nous voulons te dire, et je veux le dire dans ce lieu, qui n'a pas changé, il est le Dieu d'éternité. Amen. Et je vais te dire, quand tu mourras, parce que tout le monde va mourir un jour, qui est-ce que tu vas rencontrer? Dieu. Amen. Il y aura Dieu, mais il n'y a pas seulement Dieu, il y a aussi l'enfer. Choisis le Seigneur. La parole dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives et que tu racontes les bontés de l'Éternel. Choisis la vie ce soir. Choisis la vie ce soir. Alléluia. Nous continuons à dire, Yeshua, Yeshua, tu es le meilleur. Ce lieu ce soir. Élevons Yeshua dans nos vies. Élevons Yeshua dans notre adoration ce soir. Élevons Yeshua au-dessus, au-dessus. Oh, quand Dieu se lève, les ennemis sont dispersés. Quand Dieu se lève, il y a confusion dans le corps de l'ennemi. Quand Dieu se lève, les complots sont brisés. Quand Dieu se lève, il y a confusion dans le corps de l'ennemi. Alléluia.
soir, Monsieur. Viens le restaurer, Seigneur. Je vais t'enlever nous, Seigneur, par ton esprit. Viens libérer ceux qui ont besoin d'être libérés, Seigneur. Ceux qui sont sur la prise du mal, Seigneur. Ceux qui sont sur la captivité du tyran. Oh, Yeshua. Oh, Seigneur de moi. Au nom de Jésus. Libère ces captifs. Libère ces captifs. C'est le moment, c'est le temps. C'est l'occasion de les libérer. Libère le Seigneur. Libère la âme ce soir. Libère le corps ce soir. Libère les situations qui semblent. Au nom de Jésus. Le prions dans le nom de Jésus. Il y a toujours miracle dans le nom de Jésus. Il y a toujours délivrance dans le nom de Jésus. Il y a guérison dans le nom de Jésus. Il y a bénédiction dans le nom de Jésus. Nous proclamons ce soir. Nous déclarons ce soir. Nous professons ce que nous croyons. Parce que c'est la vérité. C'est le chemin. C'est la vie, Seigneur. Je le son la place. Agis, Seigneur. Dans chaque cœur. Dans chacune de nos vies. Touche. Touche-les, Seigneur. En ton esprit. En ton nom, Jésus. Touche-les, Seigneur. Et rends-les libres. Jésus, tu es la vérité. Je dis, si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libres. C'est toi qui es la vérité, Jésus. Et l'esprit de vérité est là. L'esprit de vérité est là pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont peut-être prisonniers quelque part. Libère-les ce soir. Par l'autorité souveraine de ton nom, Jésus. Par ton nom glorieux. Oh Jésus, nous aimons ta présence. Et nous aimons aussi ta puissance à l'œuvre, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'adoration. Et nous voulons recevoir ta parole de retour, là, avec douceur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons un bon Amen. Amen. Le Seigneur est nous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, je bénis le Seigneur. Vous savez, plus que Dieu fait des choses dans ma vie, je vous invite à vous asseoir. Hein. Merci beaucoup au l'écoute de la chorale. Ah ben, vous savez, normalement, je ne devais pas être là ce soir. Dimanche, je suis parti voter. Et en partant sur la route, j'ai un pivot. Hein. Ceux qui connaissent, hein, c'est comme le plomb, mais un pivot, c'est plus grave encore. Ce pivot, après 20 ans, est sorti dans ma bouche. Hein. Et là, je dis, oh là 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 là, heureusement, je n'ai pas emballé. Parce qu'avec un pivot, il y a un petit pointe. Hein? Et moi, je dis, bon, cette semaine, lundi, parce que dimanche, il n'y a pas de dentiste, et je verrai le dentiste à lundi. Mais lundi, vous savez, il y a toujours d'autres choses qui arrivent. J'avais beaucoup de problèmes pour rouvrir la bouche, pour parler, pour prier, pour manger. Et pour prier le matin, bien sûr, ça m'a handicapé, ça. Mais hier matin, je dis non, je dois partir parce que demain soir, ce soir, j'ai réunion. Il faut que je puisse apporter la parole du Seigneur. Parce que ma langue commençait à faire mal. Pas la dent, mais c'était plus, c'est la dent qui faisait mal à la langue. Hein? Ça commençait à couper. Je dis là, il y a un gros problème là. Et j'ai besoin de ma langue. Amen. Est-ce que vous aimez votre langue? Amen. Parce que Jésus dit à mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Amen. Hein? Je n'aime pas quand il parle en langue, hein? La bouche ne va pas bien. Donc, je suis parti. Quand je suis arrivé, je dis avec la secrétaire, ah ben là, j'ai besoin de rendez-vous maintenant. Elle m'a dit, bon, il faut attendre parce qu'il y a des rendez-vous et elle va voir avec le dentiste. Et après quoi, une personne qui était à l'intérieur, la personne est sortie, elle m'a dit, ben, tu peux entrer. Elle m'a dit, tu as la chance. Je dis, c'est pas la chance. Parce que bon Dieu a besoin de ma bouche. Bon Dieu a besoin de ma bouche.
Vous savez, bien-aimés, plus que vous donnez votre bouche, vous honorez Dieu avec votre bouche, bon Dieu va protéger votre bouche. Amen. Jusqu'à ton dernier jour sur. Vous savez, faites très attention, parce que moi, vous savez, moi, quand je chante, je chante, quand je parle, je parle. Je parle, la bouche qui est fermée, moitié ouverte, hein. C'est pas bon du tout, hein. Même pour manger, c'est pas bon. Si vous comprenez bien aimé, hein. Faut bien avaler, faut bien ouvrir la bouche, hein. Alors je dis, Seigneur, et dimanche, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous partager, un message que Dieu m'a inspiré dans cette journée. Plutôt hier, le Seigneur m'a inspiré ce message après, en sortant chez le dentiste, ce que vous deviez passer étape supérieure, bien-aimé, dans un autre niveau dans la foi. Amen. Un autre étape supérieure. Et je vous invite d'être là samedi. Nous aurons le culte, bien sûr, avec tout le reste de l'église, d'être présent, bien-aimé. Parce que si on rate ce message, si on rate cette révélation, il va y avoir beaucoup de choses qui t'attendent dans l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela dépendra de ton avenir. Parce que quand on passe, et là j'ai compris, il y a tellement d'exemples quand Jésus, par exemple, il disait à ses disciples, passons de l'autre bord. Et quand Jésus disait à ses disciples, passons de l'autre bord, le test, bien aimé, était au niveau de la foi. Jésus a testé leur foi. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils ont douté dans la tempête, le Seigneur les a posé la question en disant, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi douté? Le Seigneur les a testés dans la foi. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il a dit passer de l'autre bord, c'était pour les emmener dans un autre niveau dans la foi. Mais on veut dire, préparons pour rentrer dans un autre niveau dans la foi. Préparons pour rentrer dans un autre niveau dans la foi. Est-ce que tu es là ce soir? Je ne rentre pas. Personne ne pourra rentrer à ta place. Qu'il soit fait. Qu'il soit fait selon ta foi. Alors soyez présents. Je vous en supplie, bien-aimés, soyez présents, préparez-vous. Bien sûr, il y aura le culte à partir de 10h30 samedi soir. Donc, préparez-vous pour la parole du Seigneur. C'est un message, bien-aimé, que le Seigneur vient de m'inspirer récemment. Alors, avant de prendre le message du Seigneur, ce soir, salue toutes les personnes nouvelles qui sont là, pour le frère Josian, avec sa famille qui est là. Bienvenue encore dans la présence du Seigneur. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour la présence ce soir. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous sommes là, bien sûr, bien-aimés, pour apporter. Moi, je suis là pour servir Dieu, bien sûr, comme dans la louange, dans l'adoration. Mais je suis là pour apporter le maximum pour le peuple. Hein? Je suis là pour apporter. Je ne suis pas un. Seigneur ne cherche pas des professionnels. Mais Dieu cherche des gens inspirés par son esprit. Amen. Pas des professionnels, mais des gens qui sont inspirés. Des gens, bien-aimés, qui ont la révélation de la parole du Seigneur. Alors, nous allons ce soir aborder un thème. Peut-être vous avez déjà vu sur Facebook. J'aime toujours faire passer le message afin que vous puissiez méditer, travailler dessus. Le thème, c'est tout simplement, il faut vous attendre qu'à Dieu seul. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les chrétiens, ils attendent plus sur l'homme. Ou en priorité, ils attendent à l'homme. Ou bien ils attendent, bien aimé, sur l'argent. Ils attendent sur les forces humaines, sur la puissance humaine. Mais selon la parole de Dieu, nous devions attendre, bien aimé, en priorité avant toute chose. Et en toute chose, nous avons besoin d'attendre qu'à Dieu seul. Ça veut dire quoi? Si tu as besoin d'attendre qu'à Dieu seul, tu dois vérifier si ta foi est là. Parce que c'est ta foi qui va attendre à Dieu. Si tu n'as pas la foi, comme les disciples, on va couler. Amen. On va couler devant les problèmes, on va couler devant les circonstances. On va couler, bien aimé. Le chrétien, c'est un moment, il va faire faillite. Il va faire faillite. Parce qu'on attend que les autres. Et quand je vois la Bible, bien aimé, dans la parole du Seigneur, Jésus a montré ces gens, il a donné l'accent, c'est ta foi. Jamais Jésus, bien aimé, il a forcé, il a obligé les gens d'être guéris ou d'être sauvés. Le Seigneur les incitait toujours à la foi. Le Seigneur dit, qu'il soit fait selon ta foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Hein? Et dans ta main, soyez guéri.
Et le Seigneur, quand l'avait dit en disant que veux-tu que je fasse, mais que tu recouvres la vue, que tu sois fait selon ta foi. Alors, bien aimé, on a besoin d'attendre du Seigneur. Est-ce que tu as besoin d'attendre du Seigneur quelque part? C'est vrai? Est-ce que tu attends quelque chose de la part du Seigneur? Vrai ou faux? Parce que je veux dire quelque chose de ma position dans la foi. Quand on y attend quelque chose de la part du Seigneur, on est déterminé. La foi est déterminée. Amen. Le don va dire, oh, s'il arrive, mais s'il arrive pas non plus. Non, la foi est déterminée. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Lamentation de Jérémie. Après le livre de Jérémie, au milieu de la Bible. Après le livre de Psaumes, Proverbes, Ecclésiastes. Après le prophète Isaïe, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 19. Alléluia. Et je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent en direct, qui écoutent la parole du Seigneur. Amen. La parole de Dieu est pour tous les croyants. Et le Seigneur, il est celui qui veut nous instruire encore. Le livre de la Lamentation de Jérémie, après le prophète Jérémie. Quand on parle de lamentation, on parle de souffrance. On parle, bien aimé, des martyrs. On parle de la poison. Peut-être pas poison en liquide, mais ça peut être la poison par des paroles parfois. Et Jérémie nous parle même aussi de choses amères. Lamentation, chapitre 3, au verset 19. Vous avez trouvé? Amen. Si vous avez trouvé, dis un bon amen. Amen. Bon, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé parce que je peux compter 4 amen. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Faisons la lecture. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 19. Le prophète Jérémie dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence, c'est-à-dire ce qui est amer, et au poison qui tue, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Non pas ce qui est amer ou la poison, ce qui me donnera de l'espérance pour continuer dans l'avenir et dans la vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin, pas chaque année, chaque matin. Oh, qu'il est ta fidélité, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Et pour l'âme qui le cherche. Et le verset 26, que nous allons développer. Dis avec moi. Bien fort. Dis bien fort. En silence. Après. Le secours de la porte de Julien. Le secours de l'Éternel. Amen. Et acclamons le Seigneur pour sa parole. Ta foi, elle ne doit pas, et ça ne va pas marcher aussi, espérer dans aucun homme. La foi espère en Dieu. Parce que la foi croit en Dieu. Dieu nous a donné la foi, bien-aimé, afin qu'on puisse croire en lui, espérer en lui. La foi, bien-aimé, nous pousse à attendre du Seigneur. Et la Bible dit, comme nous avons lu ensemble, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu sais, quand tu as un problème, tu es agité, tu pleures, tu ne dors plus, tu es tracassé, tu es dans le découragement, tu n'attends plus le secours de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu, il va te demander de faire? De revenir premièrement à sa parole. Qu'est-ce que Dieu va te demander de faire? Il faut que tu recommences de mettre ta foi, ta confiance en lui. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Souvent de fois, vous savez, dans la vie chrétienne, on cherche
le chemin est plus facile. On cherche, bien aimé, la rapidité. On cherche des coups de baguette. Vous savez, les chrétiens croient que après avoir été délivrés d'un problème ou d'une maladie, on n'aura plus de problème. On n'aura plus de maladie, on n'aura plus de souffrance. Après avoir été délivré du diable, on croit que le diable, il va nous laisser tranquille. Les apôtres nous enseignaient, bien aimés. Par exemple, Paul, en disant, après avoir tout surmonté, qu'il parle dans l'épître aux Éphésiens, après avoir tout surmonté dans tel problème, dans telle situation, tenez donc ferme. Restez ferme dans la foi. Amen. Restez ferme dans la foi. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, bien aimés, dans ce temps de la fin, vont perdre la foi. C'est dommage, hein? Et comment on peut voir un chrétien le discerner quand il commence à perdre la foi? Ce n'est pas que on dit le chrétien il est retourné dans le monde, non, c'est pas le fait qu'il est retourné dans le monde. On ne peut pas juger quelqu'un qui est retourné dans le monde. Mais le fait que cette personne bien-aimée commence à mettre sa confiance dans l'homme. Et la Bible dit, maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Alors il est bon d'attendre, et répétez après moi verset 26, il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Chaque matin on doit prier. Pas à cause d'attendre le secours de l'Éternel, le croire, le roi peut rien. Chaque matin, on doit prier. Chaque matin, bien aimé, comme j'ai enseigné samedi soir, la prière du matin, matinale, parce que j'attends de l'Éternel. J'attends son secours pendant la journée. Même si il n'y a pas des choses qui est majeures, des choses bien aimées, peu graves, mais j'espère quand même en lui et je m'attends à lui. Alors, bien aimé, avant toute chose, il faut savoir que Dieu protège ta vie. Amen. Avant toute chose, Dieu protège ta vie. Si le chrétien n'a pas compris cela, il va commencer à ignorer. Il va commencer à douter de Dieu. Dieu prend soin de toi. Parce que la Bible dit, bien aimé, il a parlé au prophète Jérémie, de ce que Dieu a dit à Jérémie, je te donnerai le butin. Et le butin, c'est ta vie. Amen. Avant toute chose, Dieu protège ta vie. Pas ton argent. Pas de maison. Pas de voiture. Pas autre chose. Mais ta vie. Amen. Tout l'argent est là. Votre maison est là. Votre voiture est là. Manger est là. Mais on est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Tu n'as plus rien. Mais Dieu protège ta vie en priorité. C'est pourquoi il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu protège ta vie. Et nos priorités, bien-aimées, comme je viens de dire, ne sont pas le bien personnel. Et Jésus revient dans l'évangile selon saint Matthieu, bien-aimé, en disant, cherche premièrement le royaume de Dieu, avec sa justice. Et toutes les choses matérielles sur cette terre nous seront données par-dessus toutes choses. Alors, priorité, bien-aimé, ce n'est pas nos besoins personnels. Vous êtes d'accord? Quand un chrétien réveille le matin, bien-aimé, il n'est pas content parce qu'il n'y a pas de pain. Il n'est pas content parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'est pas content parce qu'il le manque ceci, il le manque cela. Ce n'est pas la priorité. Il ne faut pas vous tromper. Ça veut dire, si le chrétien, il cherche, il met ça en priorité, bien-aimé, je vous dis un secret, tu vas détruire ta vie. C'est ta vie. Quand on réveille le matin, vous savez de pas en premier? Quand on réveille le matin, vous savez chercher l'argent en premier? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Comment? Mais avant. C'est normal. Quand nous réveillons, nous partons salle de bain. Oui ou faux? On prend soin
d'une vie. Brosse le dent, lave le visage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On protège, on le vit. Comme Dieu va travailler longtemps, au filière pour qu'on la demande de pain pour manger. Donc, un chrétien fait ça? Donc, moi, il fait. Mais moi, dans ce sens, il veut que ce grandit bien. Ne veut pas que le matin en disant, ah, mais je suis complètement dans la cuisine, et complètement, je ne sais pas, oh, bien aimé, ça. Dieu prend soin de notre vie. Amen. Et Dieu nous a donné des responsabilités afin que nous puissions assumer pour notre bien-être. Alors, nos priorités, bien aimés, ne sont pas nos biens personnels, mais c'est notre vie. C'est ta vie. Amen. Sous chef de pain ou chef de confiture, bien aimé, je ne sais pas, le beurre pour manger, ça, on a mal au ventre. Hein? Alors, prends l'absorption, amen. Ou chef de pain, ou chef de la confiture, le beurre, on a un problème pour manger. Quand il marche le pain, en même temps, il marche la langue, il fait mal la langue ensemble. Que parce que quelqu'un qui passe par là, ne souhaite pas qu'on passe par là. Ne souhaite pas qu'on passe par là. Là, on ne connaît plus ce qu'il faut manger, on ne connaît plus ce qu'il faut avaler. Mais bien aimé, c'est la vie que Dieu nous a donnée qui doit passer en priorité. Quand tu lèves le matin, tu es en forme dans ton esprit, tu es en forme dans ton âme, tu es en forme dans ton corps, tu dois louer, tu dois bénir ton Dieu et honorer sa présence. Dieu dit à Jérémie, je te donnerai ta vie pour butin. Le butin. Vous savez, quand on réveille le matin, on respire, on désire, on ouvre, bien aimé, c'est le butin que Dieu te donne pour la journée. Amen. Dieu te donne la vie. Et que le si vous allez la remarquer, la vie que Dieu protège en priorité. Un chrétien, quand il réveille le matin, bien aimé, s'il a passé du temps dans la présence du Seigneur, il sera en forme. Vous êtes là? Amen. Il sera en forme. Mais, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un chrétien qui réveille le matin et il n'est pas en forme? Si un chrétien réveille le matin et il n'est pas en forme, il y a quelque chose de très important qu'il doit réviser dans sa vie. Parce que Dieu protège notre vie. Le soir, pendant que tu es en train de dormir, Dieu t'a protégé dans ton profond sommeil. Le diable essayait d'attaquer ta vie, de te faire du mal, du tort. Mais les anges de Dieu étaient là autour de ta vie. Alors, quand tu te réveilles, tu es vivant, tu es en bonne santé. Tu as passé une bonne nuit. Mais maintenant, tu dois passer une bonne journée aussi. Le chrétien doit être en forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que nous espérons en Dieu. Nous attendons son secours, bien-aimé, en silence. Alors ce soir, nous devions faire passer nos priorités, bien-aimés, dans la présence du Seigneur, d'attendre de la part du Seigneur. Parce que c'est lui qui prend soin de notre vie. Et on dit toujours, et je dis même, les gens qui sont milliardaires, les gens qui sont multimillionnaires, les gens qui ont beaucoup de biens, et on a entendu ça au début de l'année 2026, mais la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Profitons de la santé. Et qu'est-ce qu'on dit, ça? Les autres choses vont suivre. Mais aujourd'hui, nous voyons les chrétiens bien-aimés, ça, c'est pas le cas. Ils sont en bonne santé, ils n'arrivent plus à honorer Dieu. Ils sont en bonne santé, Dieu les a donné la vie, Dieu a préservé leur vie, ça. Mais cette vie-là, bien-aimés, ça, ils s'inquiètent. Vous savez, on veut qu'il y ait un niveau là, moi. Soulève le matin, où on a des problèmes, tout le monde a des problèmes, des soucis. Bien aimé, si on réveille le matin, chaque matin quand on réveille, on s'inquiète. Et là, nous vivons plus là. Tous les matins quand on réveille, nous sommes en train de casser la tête. Mais nous dans la vie, nous devions nous réjouir. Amen. Nous dans la vie, pourquoi casser la tête? Et quand je vois les chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, et c'est pourquoi Jésus avait raison de dire, ne vous inquiétez de rien. Le chrétien commence la journée, le matin, il commence à s'inquiéter. Alors, bien-aimés, c'est pas une vie, ça.
On ne peut pas vivre. Et l'inquiétude n'arrange rien dans la vie d'un être humain bien aimé. Et ça peut déclencher pas mal de choses, des maladies, des AVC, etc. Alors, pour vous dire que Dieu dit à Jérémie, je te donnerai ta vie pour butin. Les autres choses, bien aimés, sur cette terre, de cette vie, sont secondaires. C'est second après. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement la présence de Dieu. Cherche premièrement honorer Dieu. Cherche premièrement la justice du Seigneur. Cherche premièrement la volonté du Seigneur. Mais les autres choses, bien aimés, sur cette terre sont secondaires. Sont secondaires. Qu'importe la journée, si les choses passent de telle manière, mais on doit dire gloire à Dieu. Amen. On doit dire gloire à Dieu. Ah, parfois quand les choses ne tournent pas de notre manière, quand les choses n'arrivent pas comme on a voulu, bien aimé, on est en colère. Non? On est en... Mais bon Dieu même l'a permis ça. Bon Dieu même l'a voulu ça. Bon Dieu même l'a voulu pour nous montrer, bien aimé, quelle était sa volonté. On dit toutes choses donc revient à ce Dieu, et tous ceux qui sont appelés selon son dessein, bien aimé. Alors quand il vous arrive à l'improviste dans la vie, bien aimé, il faut louer, il faut bénir Dieu, il faut continuer d'attendre le Seigneur, parce que le Seigneur a un plan plus merveilleux, plus extraordinaire. L'inquiétude, bien aimé, de la vie emmène l'angoisse. Tu réveilles le matin, tu commences à avoir l'inquiétude, tu as de l'angoisse. On a bien dormi le soir, on a bien ronflé. Amen. On était là, content. Et on va passer une bonne nuit, bien reposé. Le lendemain matin, quand on réveille, dans l'angoisse. Attends. Oui, faux. Si chaque matin, on est dans l'angoisse, il faut Wado. Qui dit Wado ou les morts? Ou les morts quelque part. Ah, le message samedi soir que j'ai apporté, bien aimé, concernant la prière matinale. Il y a un petit chant au départ de ma conversion, ça remonte à 47 ans de cela, ça m'a touché ça. Les paroles disaient ainsi, rendons grâce au Seigneur. Qui connaît le chant ici? Mon épouse connaît le chant. Qui connaît le chant? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les joies, dès le matin, on en colère. Joyeux, ils sont à nous en colère, à nous l'angoisser. Bien-aimé, c'est pas eux. Je ne connais pas comment dire ça. Ils ne méritent pas de vivre cette vie-là. Quand on entend Josué, souvent des fois il vient sous le toit de ma maison, là. Quand on entend Banaï, il réveille. Oh, les gens qui sont en train de prier, là, en train de rendre grâce. Hein. Bon, Dieu comprend. Mais maman, karabasata, karabasoto, korabaka. Est-ce que vous comprenez bien les méchants? Ah oui. Dès le matin, mon ami, quand tu te réveilles, là, tu dois louer, tu dois remercier, tu dois t'attendre au Créateur. Les oiseaux du ciel, le secret. Et c'est pourquoi Jésus a pris l'exemple sur les oiseaux du ciel. Ne s'inquiète pas. Alors, bien aimé, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Qu'importe ta situation, Dieu a la capacité, Dieu a la puissance de changer. Dieu a la puissance de transformer ta situation. Mais si l'inquiétude, en réveillant le matin, commence à occuper tes pensées, cela va emmener l'angoisse. Cela va emmener la détresse dans ta vie. Et tu vas vivre une vie dans la détresse. Et cela va emmener aussi un cœur brisé. Vous savez, à mon niveau, je dis, bien aimé, ma marche avec le Seigneur, je peux ressentir quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, c'est son cœur brisé. C'est un parcours. On n'a pas besoin de discernement, on n'a pas besoin de révélation, mais on voit que c'est quelqu'un que son cœur est brisé. Quand un cœur est brisé, bien aimé,
il y a des attitudes, il y a des facteurs, on appelle ça. Vous allez voir que la personne n'a plus le sourire. Cette personne n'a plus le goût de vivre. Cette personne, bien aimée, va parler que les choses négatives, va revenir chaque fois, il va revenir sur son problème. À chaque fois, comme dit créole, il va faire relever ce qui est bon. Parce que son cœur est brisé. Mais quand tu attends en silence le secours de l'Éternel, ce qui a brisé ton cœur, tu es capable de guérir les cœurs brisés. Le médecin ne peut pas guérir le cœur brisé. Il n'y a pas de médicament pour guérir le cœur brisé. Mais il suffit de tout ça. Il n'y a pas l'homme qui peut guérir le cœur brisé. Mais seulement qu'on attend de l'Éternel. Est-ce que votre cœur a été brisé dans la vie? On ne sait pas combien de fois. Moi qui vous enseigne, bien aimé, mon cœur est brisé. Par les enfants, par les proches, par les personnes de gauche, de droite. Mais ce cœur est toujours entier. Ce cœur est toujours entier. Seul bon Dieu est capable de garder ce cœur entier. Seul bon Dieu. Mais il faut espérer en lui. Et c'est pourquoi nous avons lu plus haut, bien aimé, que Jérémie dit dans le livre de Lamentation, car voici ce que je vais repasser au verset 21 en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ce sont pas les termes, bien aimés, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Quand tu réveilles le matin, je voulais le dire dans le message samedi soir, la prière matinale, quand tu réveilles le matin, le fait que tu es dans la présence de Dieu, tu t'attends de Dieu en silence, dans le secret, bien aimé, tu renouvelles ses bontés dans ta vie. Amen. Et renouvelle ses bontés dans ta vie. Et là, tu as une belle journée, tu as une journée extraordinaire, et tu peux t'attendre beaucoup de bonnes choses. Moi, j'attends toujours les miracles de la part du Seigneur. Un chrétien qui n'attend pas en silence le secours de l'Éternel chaque matin, il ne pourra pas attendre le miracle. Il ne pourra pas, bien aimé, espérer que Dieu fasse quelque chose extraordinaire, miraculeusement dans sa vie. Je vous encourage ce soir, bien aimé, d'aller de l'avant. Amen. Je vous encourage ce soir d'aller de l'avant. Est-ce que tu es toujours encouragé pour aller de l'avant? Ne regarde pas les gens qui essayent de vous tirer, il y aura toujours. Ils vont essayer de vous tirer sur l'arrière. Moi, j'ai compris ça depuis des années. Je ne permets jamais personne de me retirer en arrière. Parce que lui, connaît où ça lui sort, c'est pas l'homme le retirement. Et il ne peut pas permettre aucun homme de retirement en arrière. Alors, pour vous dire, je vous encourage d'aller de l'avant. Même si les gens vous traitent avec l'injustice. Même Jérémie a passé par là, autant prophète. Même si les gens ne te comprennent pas. Même si les gens t'accusent, les personnes te parlent faussement, il y a la justice contre ta vie. Alors allez de l'avant. Allez de l'avant dans le sens, ce que je vais te dire, tu ne dois pas t'arrêter de continuer de pratiquer la justice du Seigneur. Tu dois continuer de compter sur la justice de Dieu. Si quelqu'un t'a fait du mal, Dieu fera justice. Amen. Je dis que Dieu fera justice. J'aime pas tellement dire ces choses, bien aimé. Dire que Dieu fait justice, oui, c'est sa parole. Combien de personnes m'ont fait du mal, qui m'ont traité injustement, mais Dieu a fait justice. Certains sont morts. Certains sont morts. Mort, bien aimé, avec brutalement. Mort, ces personnes bien aimées, vous savez, quand quelqu'un meurt dans l'injustice, cette personne, elle n'a pas voulu se repentir. Ça attriste le cœur. Je dis, bon, il y avait le moyen, il y avait la possibilité que cette personne se répandait, que cette personne revienne vers Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, malgré si quelqu'un, vous allez être gagnant, vous savez, les gens qui sont dans l'injustice seront toujours perdants. Ils seront toujours perdants. Vous savez, Dieu fait justice, bien aimé, non seulement pour les croyants, mais même pour les gens qui ne sont pas croyants. Parce que nous savons un Dieu de justice. Amen. Nous savons un Dieu de justice. Alors, n'espère pas, n'attends pas, bien aimé, dans l'homme qui va te faire justice. Il est bon, Jérémie vous le dire, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est lui qui va faire justice. Amen. Alléluia. C'est lui.
C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimés, ne vous vengez pas. À moi seul, Dieu l'Éternel, qu'appartient la vengeance et la rétribution. Attends lui. Est-ce que c'est clair? Attends lui, ça. Ne venge pas, ne cherche pas le but, mais attends en l'Éternel. N'allez pas chercher, tu as raison, qui attend. Non, espère en Dieu, et Dieu fera justice. Amen. Parce qu'il est un Dieu juste. Alors ce soir, bien-aimés, comptez sur la justice de Dieu. Ne compte pas sur la justice de l'homme. La Bible dit que la justice de l'homme, qu'on parle l'homme, la femme, en général, bien-aimé, ça est comme un vêtement souillé. La justice de l'homme nous emmène dans des problèmes, dans des situations, ça va aggraver, dans cet engrenage, bien-aimé, que nous-mêmes, on ne sait plus comment s'en sortir. Mais quand Dieu fait justice, il va nous faire sortir, bien-aimé, victorieux plus que vainqueur. Alors, refusez, bien-aimé, la pitié de soi-même. Il y a trop de chrétiens qui font pitié de soi-même. On connaît comment il n'y a pas le Chinois. On connaît comment ça il a fait à moi. On croit qu'en agissant ainsi, que Dieu, il va faire justice. Non. C'est pourquoi il faut espérer en Dieu. Nous n'allons pas arriver en disant, on connaît tel que ça l'a fait à moi. On connaît tel que ça l'a dit sur moi. On connaît tel comment l'a rabaissé sur moi. Vous êtes là? Si vous faites ça, vous reculez. Si vous faites ça, où Dieu est là-haut. Parce que le Seigneur fait de nous la tête et non pas la queue. La pitié de soi-même. C'est pourquoi un jour, bien-aimé, ça a mis Jésus dans cette colère. Lorsque Pierre, il a entendu ça, que Jésus, il devrait être crucifié, il devrait passer par la mort. Mais Pierre a dit non, tu ne vas pas mourir. Pierre avait la pitié de soi-même. Il avait dans son cœur cette pitié en disant non Seigneur, tu ne vas pas mourir parce que Jésus devrait mourir pour l'humanité. Jésus devrait donner sa vie en rançon, bien aimé, sur la croix. Alors Pierre, il a dit non, tu ne vas pas mourir. Mais Jésus a dit Pierre, tu ne sais pas de quelle pensée tu es animé. Mais rien de moi, Satan. Bien aimé, quand on a la pitié de soi-même, ça aspire, ça attire la présence du diable. Quand quelqu'un, et c'est très mauvais, quand un chrétien a la pitié de soi, quelqu'un, oui, il n'y a jamais comme ça, il n'y a pas vraiment comme cela, les démons, ils viennent, ils arrivent. Et c'est là que on va attrister le Saint-Esprit. C'est là, bien aimé, ça, que le Saint-Esprit, il va nous aider, il va nous convaincre, il va nous diriger. Mais il ne va pas remplir, bien aimé, notre cœur de cette joie parfaite, tout simplement parce qu'on a besoin de revenir à la source, à la parole de Dieu. Et Jésus, il a dit à Pierre, Pierre, de telles pensées, tu ne sais pas qui t'a animé, c'est la chair. Vous savez, quand on a pitié de soi-même, c'est la chair, c'est notre âme. C'est notre âme qui me fait pitié. Est-ce que vous faites pitié ce soir? Yamai? Est-ce que vous faites pitié? Mais dis pas qu'on fait pitié la vie de rire, hein. Mais dis pas qu'on fait pitié parce qu'on a plus d'argent. Non, c'est pas ça que je parle. Mais pitié de soi-même. Quelqu'un, il a dit oui, il a dit mon paix sur moi, il a dit bon. Mais continue à encaisser. Non, mais de quoi ça? Si on va continuer à encaisser, à un certain moment, le pire va arriver. Ou qu'importe rapide. On va tomber malade. On va commencer à t'angoisser. Ou dans bien plus sommeil le soir. Ou tiens, tel ça, vous sentez des draps, là. Viens, ce soir dans lamentation, Jérémie 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse. Je vous encourage d'aller de l'avant ce soir. Même si les gens vous traitent avec l'injustice. Et continue de pratiquer. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi. Ce que tu pratiques, la justice, et que tu continues, de marcher humblement avec ton Dieu. Refusez la pitié de soi-même, bien-aimé. Avec un esprit qui revendique. Ne revendique. Ah, ne revendique.
Vous savez, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas revendiquer. N'est pas revendiquer. C'est pourquoi Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Abandonne la colère, abandonne tout ce qui peut nous mettre hors de la présence du Seigneur, hors d'une bonne disposition, bien-aimé, de cœur devant Dieu pour continuer. Parce que vous savez qu'un chrétien dans cet état-là, il ne pourra plus prier. Il ne pourra plus louer Dieu. Il ne pourra plus adorer le Seigneur parce que le diable a pu lui mettre hors, bien-aimé, de l'esprit que Dieu prend plaisir. Allons ce soir, bien-aimé, avec un esprit que le Seigneur, il ne veut pas que nous soyons dans cet état. Nous sommes en train de revendiquer. Je ne sais pas, nous allons terminer le mois de mars, là, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal depuis quelques semaines de cela, mais si tu as encore un esprit qui est en train de revendiquer, je revendique là. Mais laisse-moi vous dire, le diable, il va gagner de plus en plus du terrain dans ta vie. Alors ce soir, il faut éliminer cela, il faut quelque part, bien aimé, refuser cet esprit de revendication. Dieu lui-même vengera de toute injustice à ta place. Comme il a dit à moi, la vengeance, la rétribution, dit l'Éternel, notre Dieu. Si vous êtes soumis à Christ, comme ce soir, en son autorité, à sa parole, peu importe ce qui vous arrivera, bien aimé. Si vous êtes le plus capital, le plus important, que vous soyez soumis à Christ. N'allez pas chercher en disant que je vais chercher une autre manière. Soumettez-vous au Seigneur. Amen. Humiliez-vous sur la main puissante du Seigneur du bien, et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous sur la main du Seigneur. Alors la soumission à Jésus-Christ. Peu importe ce qui vous arrive, bien-aimé, allez de l'avant ce soir. Faites, bien-aimé, ce que Dieu vous demande, parce qu'il protège ta vie. Amen. Parfois un chrétien dit, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas chanter, je ne peux pas prier, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas. En ce moment, je ne suis pas bien. En ce moment, bien-aimé, si on n'est pas soumis à Christ, c'est là que les situations, les problèmes risquent de nous bloquer quelque part. Mais le Seigneur vous encourage, à travers ma bouche, de sa part, du moins ce soir, bien-aimé, allez de l'avant et faites tout ce que le Seigneur vous demande de faire. Amen. Parce que Dieu protège ta vie. Amen. Vous connaissez quand on fait ce que Dieu demande de faire, il protège nous. Mais quand on arrête de faire ce que Dieu te demande, on prive de la protection de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, avec la vie que Dieu m'a donnée, avec l'onction que Dieu m'a donnée, avec l'inspiration que Dieu me donne, avec le courage, la force que Dieu me donne, bien-aimé, de servir dans le ministère, surtout dans le ministère de la parole, j'obéis au Seigneur. Sinon, je pourrais dire à hier ou avant-hier, mercredi, jeudi, bon, je vais laisser ma langue bien cicatriser, je vais laisser ma langue guérir, après je vais prêcher la semaine prochaine, peut-être. Il ne marche pas comme ça avec mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Ne marche pas comme ça. Si on fait ce que Dieu nous commande de faire, par son esprit, à travers sa parole, parce qu'il peut enlever notre vie. Dieu peut enlever ma vie, à un moment là, Dieu peut enlever ta vie. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Hein? Moi, on a connu des hommes de Dieu, bien-aimés, qui étaient en bonne santé. Les hommes de Dieu en regardant, en train de rire, en train de parler, en disant, les gens, élever l'homme, etc. Et tout d'un coup, on attend la mauvaise nouvelle en disant, tu sais, il y a tel homme de Dieu qui vient de décider. Je dis, comment c'est pas vrai? Il y a un Christ cardiaque qui est bon. J'avais un ami que moi j'aime très bien, sûr parmi tous les autres amis dans le ministère, c'était le pasteur Souyen. Quand j'ai entendu la nouvelle, je me dis quoi? Il est en train de servir Dieu, il est en train d'être dans le ministère, mais tout d'un coup, bien aimé, une crise cardiaque est arrivée, il est parti. C'est juste pour, moi je ne sais pas, on n'est pas juge de qui que ce soit, bien aimé, mais c'est juste pour dire, quand on fait ce que Dieu nous commande de faire, parfois, nous ne sommes pas dans une bonne disposition. Parfois, Dieu nous dit, allez à l'église. Allez avec l'église. Seigneur, vous connaissez, en ce moment, mal dormi, vous avez tout dans le dos. Ou bien d'un point.
Samedi, Seigneur te dit, allez à l'église, j'ai besoin de ta louange, j'ai besoin de ton adoration, j'ai besoin de ta communion fraternelle avec l'église. Seigneur connaît, on trouve notre excuse. Et on oublie que Dieu protège notre vie. Vous savez, quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, personne ne pourra enlever notre vie avant que Dieu lui-même décide. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est très important. Parce que sinon, il y a trop de chrétiens, je viens en disant, ah, prie pour moi, là, connais-moi, mais pas bien, mon cœur palpite, mon cœur à ceci, mon cœur à cela. Mais on paye Dieu. Qui savent pris pour la porte du le cœur palpite ici? Hein? Qui savent déjà pris pour la porte du en disant, la porte du Dieu, là, il ne va plus du tout, là, il ne va plus là. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ta vie est souvent, une fois nous disons, notre vie se trouve entre les mains du Seigneur. Qui nous a donné la vie? Qui nous a donné la vie? Qui prend soin de notre vie? Ben alors faites tout ce qu'il nous demande de faire. Pas papa, pas maman. Hein? Moi, ils ne sont plus là. Ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos soeurs, bien aimés, personne d'autre. La vie vient de Dieu. Amen. Alors nous devons honorer Dieu. Alors, parfois on dit, bon, Seigneur, je n'ai pas un ministère, Seigneur, je n'ai pas de grandes choses, Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais Dieu a la vie. Amen. Mais avec cette vie-là, c'est le Seigneur. Moi, ce que j'ai compris, bien aimé, au départ, dans ma conversion, je disais, Seigneur, moi, la prends même pas de moto. Seigneur, moi, la prends ceci, moi, la prends cela, moi, la prends de connaissance. Seigneur, moi, la prends des livres pour faire des études, etc. Seigneur, posez beaucoup de questions. Mais Dieu dit, on a des pieds, on a des jambes. Vous êtes là? Vous pouvez marcher? Et marche. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, je peux marcher, bien aimé, là où le Seigneur me donne l'opportunité, bien sûr, d'aller faire sa volonté. Alors, je vais partir vers la conclusion. C'est juste pour vous dire ce soir, bien aimé, faites tout ce que Dieu vous demande de faire, parce qu'il prend soin de votre vie. Espère en lui, même si tu es dans un... Parfois, on dit, moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. Ça peut arriver, bien aimé, mais en priorité, espère en Dieu et tout peut arriver de la part du Seigneur. Et surtout, bien aimé, ne cherche pas à vous protéger par vous-même. Il y a trop de chrétiens qui essayent de se protéger par eux-mêmes. Notre protecteur s'appelle l'Éternel Dieu. Amen. Mon protecteur ne s'appelle pas l'apôtre Julien. Ton protecteur ne s'appelle pas de ton prénom, hein. Mais ton protecteur s'appelle Dieu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un, il veut toucher ta vie, il en veut ta vie, il faut qu'il passe par Dieu. Il faut qu'il demande Dieu la permission. Il y a des gens de le passer en disant, messieurs, vous parlez trop l'évangile, vous parlez trop de Jésus, messieurs, vous dites trop la vérité, messieurs, vous connaissez, moi, il fait karaté, il fait ceci, il fait cela, mais dit, mon bonhomme, où ça l'a marqué? Vous regardez, ouais, où? Mais vous ne connaissez pas celui-là, moi. Vous ne connaissez pas que Dieu peut enlever ou la vie, là même, là, en train de parler. Et Dieu l'enlève véritablement. Hein? Qu'est-ce que on a appris dans la semaine? 2 gendarmes la ramassent à l'île, de prochain à sa île, mettent en prison directe. Quelque temps après, il entend la nouvelle, on nomme le bon. On ne joue pas, bien aimé, avec la vie que Dieu a donnée. C'est pourquoi Dieu a donné la vie, il ne faut jamais enlever, tuer la vie de qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien aimé? Même si quelqu'un n'est pas chrétien, on n'a pas le droit d'enlever la vie de qui que ce soit. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui donne la vie, bien aimé. Alors ce soir, bien aimé, n'appuyez pas sur votre intelligence. Ah, mon intelligence. N'appuyez pas sur votre puissance. Il y a des gens parfois en disant, moi je suis intelligent, moi tu sais, moi je suis quelqu'un qui a de bon sens. Et il va plus loin. N'appuyez pas sur vos expériences. Vous croyez que ma barbe est blanche, j'appuie sur ma barbe? La barbe, tout y peut aller. Le bonhomme, tout y peut aller. Si Dieu ne protège pas sa vie.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien-aimé? C'est pourquoi nous avons besoin d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Chaque jour, chaque moment, nous avons besoin de nous remettre à Dieu. Nous avons besoin de nous remettre à Dieu. Les apôtres ont passé avant moi, bien aimé, le temps nous manque, mais nous voyons que ces hommes, ils étaient conscients que leur vie était sous la protection du Seigneur. Leur vie appartenait au Seigneur entièrement. Et c'est pourquoi Paul, il est arrivé à cette conclusion en disant, quoi que nous mourons, quoi que nous vivons, nous appartenons au Seigneur. Amen. Pourquoi s'inquiéter? Qu'est-ce que tu vas inquiéter encore? Qui t'a donné la vie? Qui t'a donné la vie? Dieu. Président? Dieu. Ministre? Qui t'a donné la vie? Dieu. Mais pourquoi inquiète? Mais lui-même, la personne. Moi, j'ai parlé souvent de faire des personnes. Mais Dieu est en train de parler, en train de sauter, en train de dire des choses. Vous connaissez la vie que là en haut, là. Dieu donne ça. Vous connaissez qui enlève le souffle de vie à un moment ou à l'autre? Il y a certains qui sont arrivés, parce qu'ils étaient trop rebelles. Dieu n'aime pas les rebelles, bien aimés. Obéissez à notre Dieu. Amen. Alors ce soir, en conclusion, bien aimés, si vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller plus loin, bien aimés, il faut vous attendre de la part du Seigneur. N'appuyez pas sur votre intelligence, ni sur votre bon sens. N'appuyez pas sur vos expériences. N'appuyez pas sur votre âge. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Parfois, les gens disent, on connaît l'expérience, moi, les filles prennent l'âge, moi. Mais vous pouvez mourir aussi. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? La vie de l'homme est fragile. On a parlé. Je me rappelle un jour, j'ai entendu un chant, un évangéliste de la métropole. Les gens vont vanter M. Dupont. M. Dupont, c'est une famille riche en métropole. Les gens disent, M. Dupont, c'était un gentil bonhomme. M. Dupont, M. Dupont, c'est celui qui est riche. M. Dupont est connu dans son endroit. Et l'évangéliste, il a créé un chant sur M. Dupont. Mais M. Dupont était un gentil bonhomme. M. Dupont, il était connu dans son endroit. M. Dupont était un homme riche. Et pourtant, il est mort hier soir. Et pourtant, il est mort hier soir. C'est pourquoi, bien aimés, nous avons besoin de comprendre, de réaliser la vérité. Seul Dieu qui est capable de protéger cette vie qui nous a donné. C'est pourquoi, à chaque fois quand il y a eu des cas très critiques, les enfants, lorsque le bébé était né, ils avaient des complications, ils étaient par terre. Mais ma prière, bien aimé, ce n'est pas des grandes prières, ce n'est pas des prières inventées, ce n'est pas des prières, oh, de aller chercher. Je disais tout simplement, Dieu, c'est toi qui as donné la vie. C'est toi seul qui es capable de reprendre la vie. Que ta volonté soit faite pour que cet enfant vive. Combien de bébés, bien aimés? J'ai vu des bébés dans le ministère, 6 mois de naissance. Le médecin dit non, c'est fini. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, sont devenus grands, certains. Ils me continuent de me suivre sur Facebook. Ils continuent, ils me rappellent certains en disant, est-ce que tu rappelles de moi, pasteur Julien? Oui, ma maman m'a parlé de toi quand j'étais. Ils sont reconnaissants vers le Seigneur. Vous savez, quand nous sommes conscients, nous avons la connaissance que Dieu nous donne la vie, que Dieu protège la vie, bien-aimée, nous sommes bien positionnés dans nos prières. On va prier, Seigneur, je lis l'esprit de mon papa. Non, Dieu donne la vie. Amen. Dieu donne la vie. Nos prières simples dans la foi, bien-aimés. Pas compliquées. Et souvent, la fois, les prières compliquées, bien-aimés, ça complique aussi l'exaucement. Et pour vous dire ce soir, bien-aimés, si vous voulez aller de l'avant, il faut que vous puissiez, bien-aimés, laisser Dieu. Continuez de protéger. D'ailleurs, nous ne pouvons pas protéger notre vie par nous-mêmes. Si vous voulez aller plus loin, il faut attendre le secours de l'Éternel. N'appuyez pas, comme je viens de dire, bien-aimé, sur nos ressources personnelles. L'homme bien-aimé, il attend le secours dans ses propres forces, comme dans ses propres puissances. Mais ce soir, bien-aimé, j'ai envie de conclure. Le message de samedi soir sera un petit peu rattaché ensemble.
Parce que je veux parler, ça continue, il faut que vous puissiez passer dans un autre niveau dans la foi. Dans un autre niveau. Parce que vous savez, le problème quand le chrétien ne passe pas dans un autre niveau, s'il reste dans le même niveau, on ne peut pas rester au même niveau. Quand on reste au même niveau, c'est un moment, vaut mieux de se fortifier, on devient plus faible. On doit passer dans une autre étape supérieure dans la foi. Amen. On doit passer dans une autre supérieure dans la foi, bien aimé. Et chaque chrétien, et j'ai commencé à prier Dieu, je prie le Seigneur afin que Dieu ouvre votre esprit, de dire Seigneur dans quel domaine, tu vas comprendre dans quel domaine, comment Seigneur passer une autre supérieure dans la foi. Jésus a emmené les disciples dans le col de la foi, bien aimé. Il a emmené les disciples dans le col de la foi en disant allons traverser notre bord dans la mer. Ils ne savaient pas que la tempête va venir. C'était juste, non pas pour les ennuyer, mais pour tester leur foi. Et ces disciples sont devenus de gaillards dans la foi. Amen. Quand vous voyez l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, c'était un homme bien aimé qui était capable de dire à cet homme se boiter en disant regarde-nous, nous avons ni or ni argent, nous n'avons pas de richesse, nous ne sommes pas des gens que pour donner du prestige à qui que ce soit, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est ça l'église a besoin. Vous savez, pour arriver à ce niveau, de dire devant un cadre, soit un mort, soit une personne malade, soit qu'importe le problème, soit devant un démon, on a besoin pour arriver à ce niveau, de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris de ton mal. Ça veut dire que la femme de Dieu, l'homme de Dieu, il a bougé dans une autre dimension, bien aimé, dans une autre étape de la foi. Il est plus pareil de la foi. Et les gens vont remarquer, ils vont dire, est-elle ne prie pas comme ça? Est-elle ne prie pas comme ça? Est-elle n'avait pas cette audacité dans la prière? Est-elle, quand il y avait un cas pareil, la personne commence à pleurer. La personne commence à trembler. Mais regarde cette personne. Pierre, ne priez pas comme ça avec Jean. Pierre et Jean, lorsque Jésus était là, dans la tempête, ils ont dit, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas que nous périssons. Mais ils sont devenus, des gaillards dans la foi, bien aimés. C'était des hommes qui étaient capables par leur foi de commander. Alors Dieu veut t'emmener dans cette dimension-là. Dieu veut t'emmener dans cette dimension-là. Prépare-toi dimanche et samedi soir. Tu dois te préparer, ça. Parce qu'il y a des choses qui vont te bousculer, non pas de la mauvaise manière, mais c'est pour t'emmener plus loin. Que tu puisses comprendre maintenant que tu dois devenir grand. Amen. Quand tu deviens grand dans la foi, tu passes dans un autre niveau dans la foi. Maintenant, tu peux commander les choses. Quand tu vas prier, ta prière, bien aimé, ça va faire plier les situations. Ce n'est pas les situations qui vont te faire prier, mais c'est ta prière. Alors, prépare-toi, et je conclus, bien aimé, l'heure de votre délivrance arrive. Je dis que l'heure de votre délivrance arrive, bien aimé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. On doit s'attendre. C'est-à-dire, quand Dieu va te dire, maintenant, c'est le moment, par ta foi. Tu es prêt, par ta foi, bouge. Par ta foi, prends possession. Par ta foi, maintenant, tu dois commencer à libérer ces bénédictions. Tu dois libérer la délivrance dans ta vie. L'heure de ta délivrance arrive, bien-aimé. Alors, pour vous dire, de la part du Très-Haut, lorsque l'heure de la délivrance, bien-aimé, va se manifester, vos souffrances, vos douleurs, vont laisser la place à la joie. Si ta joie n'est plus là, moi, envie de dire ce soir, viens à l'église, au réveil le matin depuis quelque temps, peut-être tu as remarqué, mais tu as encore des peines, tu as encore des souffrances. Mais la joie, parfois, c'est un peu comme, vous savez quand la pluie farine, hein? La pluie farine, un coup de soleil apparaît, la pluie retombe. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais les chrétiens, c'est un peu comme ça. Hein? On voit qu'il y a soleil. Ah, le soleil, là, quand la pluie retombe, la fumée en fait. Les chrétiens, bien aimés, quand il y a ceci problème, visage en fait.
Quand il y a des attaques qui sont dans les peines, on voit, c'est comme la pluie commence à fariner, ça. On voit que ça change, il n'y a plus de joie. Mais quand le soleil arrive, ils sont joyeux quand seulement il y a soleil. Est-ce que ça vous parle, quelques-uns ce soir? Si tu es joyeux seulement quand il y a soleil, ça veut dire que tu as besoin de bouger dans un autre niveau dans la foi. Parce que la foi ne dépend pas des circonstances. Pour être joyeux, bien aimé, ça ne dépend pas des circonstances, mais ça dépendra de ta foi et de ton attente en silence dans la présence du Seigneur. Alors pour terminer, la joie te fera oublier tes souffrances et tes peines. Amen. La joie va te faire oublier. Peut-être tu es, mais cet homme, il a pris le temps, il a médité, il a prié, il a demandé à Dieu le message pour le peuple bien aimé, mais en même temps qu'il prêche aux autres, moi aussi je vis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne me mets pas à l'écart, je ne me mets pas à part, parce que moi aussi je confronte des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Moi aussi je vais les confronter, bien aimé, à l'adversité, mais j'ai compris ça depuis des années, c'est juste pour vous encourager, que ma foi, ce que le Seigneur m'a dit, ta foi doit pousser dans un autre niveau supérieur. Amen. Tu as été déjà béni par le Seigneur? Tu as été déjà béni par le Seigneur? Et toi, de moi, je veux dire quelque chose ce soir, on va prier ça. Tu as été béni déjà par le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a béni, ça? Alors le Seigneur a une bonne nouvelle ce soir pour toi, pour te dire que prochaine bénédiction qui t'attend, tu as besoin de prendre une autre étape supérieure. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Parce que voir bénédiction en temps où là, le diable n'est pas content que ça y arrive à lui. Alors nous allons le recueillir. Nous allons demander la grâce du Seigneur ce soir. Je vous invite de fermer vos yeux. Et que vous soyez déterminés de vous attendre qu'à Dieu seul. D'attendre en silence, dans la foi, dans ton cœur, son secours. De ne pas vous attendre à l'homme. Parce que l'homme, bien-aimé, il peut seulement t'aider. L'homme peut seulement t'accompagner, de te diriger vers Dieu et d'emmener l'information, la révélation de la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est ton cœur qui doit attendre. C'est ton cœur qui doit espérer en Dieu. Alors nous demandons la grâce de Dieu. Lève tes mains là où tu es ce soir. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Je vois ce soir, avant que nous terminons, il y a des personnes nouvelles qui ont besoin de la prière. Je vous invite de quitter votre place, de venir. Je vais prier pour vous. Et pendant ce temps, je demande à l'Église de prier. Commencez à prier l'Église. Tu parles en langue, tu pries. Tu as la foi. Tu dois te positionner. Je vais aider ces personnes. Je vais prier pour ces personnes. Nous attendons à Dieu seul. À Dieu seul. À Dieu seul. L'heure de ton miracle est là ce soir. L'heure de ta délivrance est là ce soir. L'heure de ta guérison est là ce soir. Nous demandons à Dieu ce soir de se manifester dans votre vie. Levez vos mains, vous qui êtes devant. Levez vos mains vers Dieu. Fermez vos yeux, levez vos mains. Levez vos mains vers Dieu. Levez vos mains vers Dieu. Du Seigneur Jésus. Ceux qui sont là devant Dieu, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole ce soir. J'ai entendu l'appel de ton serviteur qu'il a lancé de ta part. Maintenant, me voici, Seigneur. Je veux, Seigneur, m'attendre à toi. Parce que je crois. Cette soirée, c'est ma soirée. Cette soirée, c'est le moment que tu vas agir dans ma vie. Que tu vas apporter le miracle dans ma vie, Seigneur. Tu vas me délivrer, Seigneur. Tu vas emmener la joie dans mon cœur. Tu vas emmener la réjouissance dans mon cœur. Tu vas bannir les soucis dans ma vie. Tu vas bannir les souffrances dans ma vie. Tu vas enlever les peines ce soir, Seigneur. Maintenant, Seigneur, par ton esprit,
Viens me toucher. Viens me toucher, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés. Soyez libérés de ton mal. Je commande à toute forme de mal de sortir dans la vie de cette personne. Je brise maintenant toute puissance qui sont négatives dans la vie de cette personne. Tous ceux qui sont des ténèbres soient détruits par la puissance de Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri de ton mal. 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 Jésus te guérit ce soir. Jésus te libère ce soir. Jésus te donne une vie nouvelle. Jésus te donne une meilleure vie ce soir. Jésus te donne la joie de vivre. Il enlève tes peines. Il enlève tes souffrances. Il enlève tes douleurs. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri. Et sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu guéris ce cœur. Tu guéris, Seigneur, ces personnes. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, Seigneur. Et je les place sur ta protection ce soir, Père, dans le nom de Jésus, et sur la protection du sang précieux de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur ce soir pour la délivrance et pour la guérison dans la vie de ces personnes. Lève ta délivrance est là ce soir. Lève ta guérison est là ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer pour cette soirée, Seigneur, que tu as préparée. Merci encore pour la délivrance. Merci encore pour la guérison que tu as opérée. Merci encore pour la parole de la foi qui a été prêchée. Merci Seigneur de ce que tu nous as montré ça. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité, Seigneur. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire grand merci pour ton peuple que tu as rassemblé, pour te louer, pour t'adorer, pour te bénir, Seigneur. Et nous prions de toucher, de bénir ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Que l'Esprit de Dieu le touche. Que l'Esprit de Dieu le visite ce soir. Et merci pour ta protection sur le chemin du retour. Et permets-nous de revenir samedi soir dans le culte afin de recevoir ce que tu as déjà préparé. Toute la gloire est pour toi, notre Dieu. Et dans le nom de Jésus, tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Préparez-vous samedi soir, bien-aimés. Tu vas passer à un autre niveau. Amen. Je veux créer des choses nouvelles dans ta vie. Bonne soirée et bon appétit. Et à samedi à 18h30. L'anniversaire, un pote. Ah, l'anniversaire. Marie-André, venez. Venez, ma soeur, excuse-moi. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions pour notre sœur Marie-André. Merci ce que tu as ajouté un an de plus dans sa vie. Nous savons que chaque année, c'est une année de grâce. Nous savons que chaque année, c'est une année de bénédiction. Alors que la bénédiction, Seigneur, qui revient de notre sœur, que cette bénédiction descend dans sa vie. Que cette bénédiction, Seigneur, vient combler sa vie. Que cette bénédiction, Seigneur, vient rassasier notre sœur. Et que notre sœur soit plus heureuse, Seigneur. Et que le bonheur, la grâce puisse l'accompagner encore. Et nous souhaitons, Seigneur, le meilleur pour elle ce soir. Nous souhaitons, Seigneur, afin qu'elle puisse passer dans une autre étape supérieure, Seigneur. Dans un autre niveau, Seigneur. Avec savoir qu'elle passe dans un autre niveau, Seigneur. Et qu'elle voit des choses nouvelles là. Nous la bénissons et nous souhaitons à notre sœur un joyeux anniversaire dans le nom de Jésus. Soyez bénis et nous bénissons notre sœur. Merci Père, au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia.